bienvenue dans Elles Inspire Studio, le podcast des femmes qui osent, créent et surtout inspirent. Ce mois-ci, on parle de l'audace de se lancer, mais pas n'importe comment, avec panache, conviction et une bonne dose d'impertinence. Audrey, elle ne fait pas que penser en dehors des cases, elle les redessine. Elle interroge les normes, détourne les injonctions et fait de son regard insolent un outil de création. Dans cet épisode, on parle ensemble de transgression, de légitimité et de ce moment où tu décides que les codes ne sont pas faits pour toi, mais pour être réinventés. Tu verras, l'impertinence n'est pas un défaut, c'est une boussole quand on sait pourquoi on l'utilise. Et surtout, souviens-toi, ce que tu sais faire mérite d'être entendu. Bonjour Audrey, bienvenue dans le podcast. Bonjour Marine, merci de l'invitation. Alors, on est ensemble aujourd'hui pour parler d'un sujet profond, mais léger, un petit peu qui mêle différentes visions, différents points de vue. Et je suis très heureuse de développer ce sujet avec toi et justement qu'on puisse connaître un petit peu ton point de vue sur tout ça. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? Oui, alors je m'appelle Audrey, j'ai 34 ans, j'habite à Lyon. Et depuis presque toujours, je suis animée par une certaine colère contre les injustices de ce monde. Et c'est souvent ça qui m'a poussée à créer pour sensibiliser sur différents sujets de société, pour éventuellement amener à réfléchir. Et puis, aujourd'hui, j'ose, je pense, partager des convictions un peu tranchées que j'ai, au risque que ça ne plaise pas. Et puis dans ce que je fais, on va dire, quotidiennement dans mon métier, c'est que, j'accompagne une clientèle à mettre en valeur, leur raison d'être à travers, des identités visuelles ou des campagnes de communication, de sensibilisation, à travers, les mots et les images. Et puis en parallèle de ça, je monte sur scène pour jouer une enquête au corps de la santé des femmes, pour montrer l'envers du décor de l'endométriose et du soin en tant que patiente, voilà, mon parcours de patiente. Voilà. Ok, super, c'est complet. Alors, du coup, on parle ensemble dans le cadre de la thématique du mois de l'audace. Est-ce que tu peux commencer par nous dire un petit peu ce que c'est pour toi, l'audace? Quelle définition tu mets derrière ce mot? Qu'est-ce qui te semble important? Alors, j'ai une petite obsession des définitions, donc je vais reprendre la définition que je suis allée chercher, qui me parlait le plus de l'audace. Donc pour moi, l'audace, c'est une définition, je crois, du Larousse, attitude de quelqu'un qui méprise les limites imposées par les convenances. Et j'ai trouvé comme synonyme impertinence et insolence. Et du coup, ça me parle plus parce que, voilà, pour moi, l'audace, c'est de faire, de transgresser en fait des normes, des attendus, des injonctions, etc. C'est plutôt dans ça que je me reconnais. Voilà. Okay. Donc l'impertinence qui génère cette audace de se dépasser, d'aller au-delà. Tout à fait. Et l'impertinence, c'est drôle parce que pour moi, l'impertinence, c'est toujours avec justement ce petit sourire en coin de chercher un peu la limite de la personne en face ou la limite de la situation. Pour toi, c'est ça aussi d'aller chercher une limite pour ensuite avoir l'audace de les transgresser, d'aller plus loin que les limites? Oui, je pense qu'il y a un petit côté rebelle, petit rebelle voilà, de s'affranchir des limites, des codes, de se moquer en fait aussi du regard des autres, de la société, etc. Vraiment je vais te dire ce que je pense parce que pour moi, c'est ce en quoi je crois et ce que je défends. Et peu importe comment ce sera perçu voilà, des autres, de l'extérieur. Et on va dire, tant que ça amène une réaction, qu'elle soit positive ou négative, c'est déjà un peu gagné, quoi. Ouais.
Et alors justement, l'audace, elle prend quelle forme dans ta vie? Est-ce que tu trouves que tu as toujours été audacieux? Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours fait partie de toi, c'est ce côté impertinent d'aller chercher la limite? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu as développé et du coup aujourd'hui ça prend quelle place? Et ben, je pense que pas toujours, en tout cas, enfant, j'étais plutôt, une gentille fille sage, timide, discrète, voilà, je collais bien en fait à ce qu'on demande aux petites filles, voilà, des rester sages et de se taire. Mais je pense quand même que j'en pensais pas moins, donc je ne le disais pas forcément parce que, bah, j'avais pas, le cran, ou les possibilités et cetera. Et puis c'est venu, bah, du coup plus tard, je pense, il y a même enfin, c'est venu vraiment plus présent il y a quelques années. Donc j'ai 34 ans, donc je pense que fin de ma vingtaine, ça a commencé déjà, j'ai eu plus de liberté, d'oser en me disant: «Bah, de toute façon, qu'est-ce que enfin, je quel risque, je prends au final à dire ce que je pense?» Sachant que, bah, même en étant comme j'étais et discrète, de toute façon, il y a plein de gens à qui je plaisais pas et d'autres à qui, je plaisais et tout ça, donc je me suis dit: «Bah, tant qu'à faire, autant, y aller franco, quoi». Ouais. Et est-ce que tu as eu conscience de développer cet aspect-là, de développer cette audace, etc. Ou est-ce que ça s'est fait et un jour tu t'es dit, eh, mais en fait, je suis quelqu'un de plutôt audacieux, d'impertinent, etc. Et bah, pour le coup, c'est plutôt le regard des autres qui m'a fait comprendre, que je l'étais puisque, bah, moi, je me suis jamais dit, que j'avais envie d'être, une femme audacieuse ou impertinente, tu vois? Je me suis jamais dit ça. C'est en faisant les choses, bah, notamment en commençant à communiquer sur LinkedIn, à parler de sujets, de société, ou tabous et cetera, Mmh. ça m'a fait beaucoup ce retour. Donc après, en prenant un peu de recul, j'ai fait: «Ah ouais, peut-être qu'il y a un peu de ça chez moi». Et après je me suis pas dit: «Je vais développer l'audace», mais j'avais un besoin de, développer mon affirmation de moi. Donc je pense que D'accord. c'est un peu, ben, 2 sujets, en parallèle qui se mêlent bien, voilà, puisque je pense quand même que, parler, cash, c'est un peu dans ma personnalité quand même. Mmh. Ça a été masqué parce que, bah, éducation, timidité, socialisation et cetera. Mais, bah, clairement, j'ai besoin et j'ai envie de sortir les choses que j'ai en moi, quoi. Mmh. Est-ce que tu as conscience d'avoir développé des compétences qui t'ont permis, d'en arriver là? Ou, est-ce qu'au moins aujourd'hui, tu vois les compétences qui sont en lien avec ton audace et qui te permettent de la mettre en place? Question difficile. Je dirais ce qui m'aide, c'est, ma compétence de créativité que j'ai, bah, depuis très longtemps. Enfin, j'ai une appétence à la créativité. Voilà, quand j'étais enfant, c'était plutôt de la créativité, manuelle et Mmh. après avec l'école, c'était plutôt, on va dire, intellectuel. Aussi après, de par mon métier de graphiste, c'est de la créativité, voilà, plutôt, intellectuelle, slash, artistique et voilà, pour moi, la créativité est beaucoup liée, au fait, d'oser, en fait, de parce que la création, c'est faire des choses qui potentiellement n'ont jamais existé, donc c'est oser, créer quelque chose de nouveau, faire un pas de côté et cetera. Donc je pense que c'est cette compétence-là de créativité que j'ai développée tout au long de ma vie et dans ma carrière, petite carrière, bon ça fait une dizaine d'années que je travaille, petite carrière de graphiste, directrice artistique, à la fois sur les mots et les images, mais le fait de travailler pour, différents clients, clientes dans différents domaines d'activité,
Ça permet une ouverture d'esprit et ça demande d'être sans cesse en re-questionnement de sa créativité, quoi. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Du moment que c'est ta compétence, c'est forcément la bonne réponse. Est-ce que c'est quelque chose que tu continues à travailler parce qu'aujourd'hui, tu as pris conscience que tu l'étais, tu prends la parole sur LinkedIn, etc. Mais est-ce que c'est quelque chose que consciemment, tu veux continuer à développer et donc tu continues de travailler sur des compétences en lien? Ou est-ce que tu considères que c'est bon, tu te considères toi comme audacieuse et donc tu travailles plus spécialement en lien avec ça? Alors ça serait prétentieux de dire que j'ai atteint le sommet de l'audace. Du coup, non, pas du tout. Et il y a des choses que je suis contente d'être en capacité de les dire, mais je vois dans d'autres domaines, par exemple plus personnels ou dans ce qui concerne mon expérience de patiente, il y a encore des choses que j'arrive pas à dire à des médecins et que j'aimerais pouvoir dire. En fait, j'aimerais avoir cette impertinence slash insolence avec certains médecins qui abusent en fait de leur profession. Donc clairement, le chemin est encore long et je pense qu'il ne sera jamais terminé. Voilà, malheureusement, parce que de toute façon, le combat sur tout ce qui ne s'est pas dit, il est énorme, quoi. Et justement, dans cette dynamique-là de mise en lien de ton pro et de ton perso, on voit que l'audace, c'est vraiment quelque chose que tu as développé de manière professionnelle. Comment tu en fais le lien d'un point de vue personnel pour l'utiliser aussi sur d'autres sujets? Oh là Je ne saurais pas dire. Je pense qu'il y a plus ou moins quelque chose de naturel en fait voilà, qui se fait. Ça me va bien comme réponse parce qu'en fait, l'inverse se fait aussi et pourtant, on se bride en tant que femme de se dire cette compétence, je l'ai développée d'un point de vue personnel, mais non, quand même, je vais quand même pas l'utiliser d'un point de vue professionnel. Alors que finalement, une compétence qu'on a développée et construite dans l'environnement professionnel, on arrive tout à fait à l'utiliser dans le perso. Et c'est vraiment un paradigme que je trouve hyper intéressant et révélateur de notre façon de voir en tant que femme et de se limiter en fait en tant que femme. C'est vrai, tout est encore bien compartimenté. Et pourtant, du coup, tu essayes de l'utiliser parce que tu viens de nous dire que tu aimerais l'utiliser plus, notamment vis-à-vis des médecins. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose que tu essayes de conscientiser aussi d'un point de vue personnel. Oui, tout à fait, parce que quand je l'utilise aujourd'hui d'un point de vue professionnel, mon public, il n'est pas forcément ciblé, alors que ça aurait potentiellement plus de force vraiment de le dire à des personnes précises, des individus précis. Ouais, c'est plus marquant, c'est encore plus insolent et impertinent de le faire dans ces cas-là, ouais. Ouais. Et alors justement, le lien avec ce côté théâtre dont tu nous as parlé dans ta présentation, comment c'est venu et comment tu l'as développé, comment tu l'as ajouté cette corde à ton arc? Oui. Alors j'ai connu les conférences gesticulées il y a quelques années en voyant sur Lyon. Donc pour expliquer rapidement ce que c'est une conférence gesticulée, en fait, c'est un outil d'éducation populaire qui a été créé par Franck Lepage. Et l'idée, en fait, c'est une personne lambda qui vient parler de son vécu personnel, qui le mêle avec du savoir théorique et qui fait un parallèle avec une de ses passions pour que le sujet soit un peu plus léger. Et l'idée, en fait, c'est
de faire comprendre que ce qu'on a vécu n'est pas un problème personnel, mais que c'est un problème beaucoup plus grand, systémique et tout ça. Et j'ai rencontré sur Lyon une association qui proposait des formations pour faire ça. Donc j'ai fait une première formation d'anecdotes gesticulées, donc assez courte, où là l'idée c'était de ressortir avec 10-15 minutes sur son sujet. Donc j'ai choisi le sujet de l'endométriose parce que voilà, je suis une patiente comme beaucoup d'autres qui a connu beaucoup trop d'errance médicale. Donc j'avais beaucoup de colère par rapport à ça et j'avais déjà commencé à lire du coup, des livres d'autres patientes, de chercheuses qui expliquaient le pourquoi du comment. Et donc en sortie de ce stage, je me suis retrouvée avec 10-15 minutes de parole publique sur l'errance médicale des femmes qui ont de l'endométriose. Et en fait, j'ai été très frustrée parce que je me suis dit: «Mais en 15 minutes, en fait, je ne peux pas développer tout ce que ça représente». Donc j'ai attendu patiemment le stage plus long pour faire une vraie conf complète que j'ai fait en 2024. Et là, du coup, maintenant, j'aborde vraiment de manière assez large la santé des femmes, pourquoi on est moins bien pris en charge que les hommes, pourquoi l'errance, pourquoi les violences, etc. Mmh. Et, et du coup, ça, c'est déjà impertinent en soi parce qu'on ne s'attend pas à ce que les femmes montent sur scène, parlent seules devant un public d'inconnus pour parler du coup, de sujets tabous que sont les règles, la maladie, la maltraitance médicale, etc. Donc déjà, rien que en fait, de faire ce pas-là, c'est déjà presque insolent, presque trop pour beaucoup de nos oppresseurs. Et du coup, ça t'amuse, toi, d'être dans ce positionnement, justement audacieux et impertinent vis-à-vis de ce sujet. C'est pas un challenge qui te met dans une position inconfortable. Ça t'amuse, en fait. Je crois que ça m'amuse, oui, parce qu'en plus, du coup, comme tu disais, cette conf, moi, je l'ai un peu théâtralisée parce que, j'aime le théâtre, je suis pas du tout comédienne, donc je joue très, très mal. Mais j'aime jouer de ça, en tout cas, et donc j'ai mis de l'humour, j'ai heu, théâtralisé, en fait, les scènes complètement absurdes parfois que j'ai vécues et qui sont en plus des scènes que j'ai retrouvées dans des livres d'autres patientes. Donc en fait, on a toutes plus ou moins vu, subi les mêmes Mmh. clichés de médecins. Et aujourd'hui, je préfère en rire quand même, heu, plus que, voilà, m'apitoyer sur ce qui s'est passé. Et l'idée, c'est aussi d'alléger le sujet en y apportant de l'humour, quoi. Parce que si vraiment, je raconte ça, mais sans essayer d'en rire, c'est juste plombant, quoi. Et je pense que j'arriverai pas à faire passer un seul message, en faisant pleurer tout le monde, quoi. Ouais, mais c'est du coup très intéressant parce que souvent on associe euh, la montée en compétences et la mise justement un peu typiquement à l'audace où on s'expose, des compétences un peu comme ça, on les associe souvent à la douleur, un peu à sortir de sa zone de confort et se dépasser d'une façon assez intense et qui peut du coup faire beaucoup de peur, beaucoup de sentiments un peu négatifs de stress, de complexité, etc. Alors que finalement, si on l'associe à quelque chose qu'on aime, qui nous fait rire, qui une façon, une méthode de le mettre en place qu'on aime et qu'on maîtrise déjà ou en tout cas qui nous plaît, finalement on leur renverse la situation et du coup toi sur un sujet qui te générait un sentiment négatif très fort puisqu'on a parlé de colère, tu as réussi déjà à changer ce sentiment et en faire quelque chose de positif, mais en plus à développer des compétences et à transmettre des messages importants pour toi.
Donc, il y a une situation qui est complètement retournée. Tout à fait, c'est très intéressant ce que tu dis. C'est vrai que j'y avais pas pensé, mais souvent, oui, quand on nous dit d'oser, voilà, c'est un blocage parce que, de peur ou, effectivement de douleur comme tu dis et je pense aussi c'est une histoire de timing. J'aurais peut-être pas pu le faire, il y a 5 ans ou encore moins il y a 10 ans et tout ça. Mais encore une fois, je pense que je l'ai pas conscientisé, au moment où je l'ai fait. En fait, pour moi, ça a été naturel, je pense que c'était dans les tripes et j'avais besoin que ça sorte, en fait, Mais en tout cas, il y a certainement une réflexion autour de l'outil pour les auditrices qui partagent peut-être cette situation avec toi de vouloir faire quelque chose, mais peut-être pas arriver à savoir comment. Ben voilà, peut-être sortir du conventionnel et aller faire des outils auxquels on pense peut-être pas à prime abord ou quelque chose qu'on n'avait pas expérimenté jusqu'à présent et qui peut nous donner un nouvel outil pour atteindre l'objectif qu'on vise. Tout à fait, et des outils, je pense, pour, s'exprimer. Il y en a, des dizaines, voire, plus et que tout est, on peut aussi imaginer des choses qui n'ont pas encore existé, donc Oui, complètement. On arrive déjà au bout de notre échange qui était vraiment super intéressant. Mais avant de se quitter, c'est le moment du petit challenge. Qu'est-ce que tu as envie de nous proposer? alors, déjà, je voudrais dire à toutes celles qui pensent qu'elles n'ont jamais osé et bah, d'essayer de faire une rétrospective de leur passé pour, essayer de se souvenir des fois où peut-être, elles se sont exprimées, qu'elles ont franchi une limite, fait un pas de côté, pris un risque et bah, de le noter déjà sur un carnet parce que, enfin, souvent on pense en fait qu'on n'est pas audacieuse, qu'on n'a pas d'impertinence alors que peut-être qu'en fait si, mais qu'on l'a pas conscientisé en fait. Donc déjà ce premier exercice-là de prendre conscience des choses qu'on a déjà faites et puis, voilà, moi je parlais beaucoup de sujets tabous, des choses que la société nous a demandé de taire ou des choses sur lesquelles on a honte parce que voilà, c'est mal vu, de la société et tout ça. Bah, je trouve que c'est déjà, pour moi, audacieux de se l'écrire en fait quelque part sur un petit carnet. Donc, on note les choses qu'on a déjà osées dans nos vies et on note les choses sur lesquelles on aurait aimé être impertinente mais que peut-être on n'a pas encore osé le faire pour potentiellement se donner le courage d'un jour l'être. C'est ça. Super. Merci beaucoup Audrey d'être venue à mon micro et d'avoir partagé toutes ces réflexions ensemble. Je pense que ça va nourrir beaucoup de nos auditeurs. Merci beaucoup Marine de l'invitation. C'était un plaisir. À bientôt. À bientôt. Tu viens d'écouter Elles Inspirent Studio, le podcast des femmes qui osent, créent et surtout inspirent. Et si tu es encore là, c'est peut-être qu'une petite étincelle s'est allumée. Alors faisons-nous un cadeau, partage cet épisode avec une amie, une sœur, une collègue, une femme qui elle aussi a besoin d'entendre que sa voix compte. Abonne-toi, laisse un commentaire, un cœur, parce que c'est comme ça qu'on fait circuler l'audace. Et quand tu auras relevé le petit défi proposé dans cet épisode, viens me le dire, je veux savoir ce que ça a réveillé chez toi. Ta voix compte et tes compétences sont déjà en train de rayonner.